Comment avoir des rendez-vous pour ton SaaS afin d'aller chercher davantage de MRR? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec une analyse très concrète. Donc, on a généré 484 rendez-vous en 5 mois. Donc, je montre juste ici le CRM qu'on va utiliser derrière nous. C'est GoElevel pour ceux qui ont envie de savoir. Et plus de 42 000 euros de cash collecté. Donc là, on est le 30-07. Donc, ouais, voilà, 42 500 de cash collecté. Comment est-ce qu'on a vu tous ces rendez-vous? Je vais vous montrer plusieurs manières de faire et surtout les problématiques qu'on a rencontrées et comment on les a relevées. Puisque là, le premier vraiment classique méta à prendre avec des pincettes. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, bon, la période, c'est pas la bonne. Jusqu'au 23 juillet, ouais, donc il manque quelques rendez-vous encore, mais grosso modo, 200 rendez-vous, 17 euros par call booké sur Meta. Donc surtout si tu es en B2B, Meta, on en fait toute une montagne quand on veut avoir des calls sur son SaaS en product-led, de faire des vidéos, de faire des créatifs, de ceci, de cela. Wow, il n'y a pas besoin de se casser la tête à ce point-là, clairement pas. Tout ce que j'ai fait, c'est le pain point, à qui je m'adresse, comment je le résous. Littéralement, il y a 5 mots, pas plus, sur un fond blanc, avec le bon CTA qui va bien, ni plus ni moins, et regarde les résultats, on a eu 200 calls bookés pour 17 euros par call. Pas besoin de se casser la tête plus que ça, on a réussi à avoir les premiers MRR avec ça. Ensuite, on s'est rendu compte que le show-up diminuait de plus en plus, donc les personnes qui se présentaient à l'appel diminuaient de plus en plus. Puisque oui, tout le monde vous montre tant de call bookés, etc., sauf qu'il n'y a pas tout le monde qui se pointe, il y a des no-shows. Donc, on avait besoin de plus de personnalisation et davantage aussi d'informations sur les personnes qui venaient à ces rendez-vous, en tout cas notre cible. Notre cible, c'est un TAM qui est vraiment très très défini, identifié, identifiable. On peut avoir les coordonnées assez facilement, entre guillemets. Donc, tout simplement, raccourci, qu'est-ce qu'on a fait? Achat de base de données, numéro personnel plus email du dirigeant dans notre cible. Suite à ça, on a fait du cold email. Donc là, bon, il n'y a pas tout, c'est que sur 3 mois, puisque malheureusement sur GHL, ça n'enregistre pas plus que ça, mais grosso modo, il y a dû avoir peut-être 500 000 emails envoyés. Et on avait toujours le même problème de no show. Par contre, le ROI sur de l'email, ce n'est pas du tout le même coût que des ads. On est plutôt sur quelque chose de l'ordre de allez, 2 euros par call. 2 euros par call, enfin par call booké. Après sur ShowUp, c'était la même chose. Enfin, après 50%, donc 4 euros par ShowUp. C'était vraiment pas mal, mais on avait toujours le même problème de no-show. Et nous, ce qui nous embête, comme pour beaucoup de gens dans les no-shows, c'est que ben, on perd du temps. Parce que quand tu as ton call qui est censé arriver, que le gaz pointe pas, que tu relances, que ceci, que cela, que tu avais peut-être 30 minutes, 1 heure de call, ben, ça te coupe toute ta journée, donc c'est pas bon. Donc à ce moment-là, après un mois de travail, donc on avait travaillé pendant, ça fait 5 mois qu'on bosse ensemble, sur ce SaaS-là, pendant 6 mois, il s'était rien passé. Premier mois sur lequel on a bossé ensemble, on allait chercher 2005, même si c'était plus que ça, il y a eu un churn. 3133 de MRR, donc ça c'est à peine sur le premier mois. Du coup, on s'est dit, ok, il n'y a pas assez de personnalisation, on ne discute pas assez avec eux, il faut qu'on les set, mais dans une optique de bootstrap et qu'on a tous que 24 heures dans une journée, on ne peut pas s'amuser à les setter tous à la main. Donc, dans un premier temps, on va voir, ça va changer après, on a installé un bot de setting qu'on a fait quelque chose de maison, et on allait chercher du trafic via les SMS. Du coup, ça a diminué les no-shows, puisque le SMS est beaucoup plus personnel, il y a un taux d'ouverture qui est beaucoup plus élevé. Et étant donné qu'on avait acheté, je le rappelle, une base de données, hop, on est où? On est ici, avec des informations sur eux. Donc il y avait le numéro, l'email et une vingtaine d'informations supplémentaires là-dessus. Du coup, sur les SMS, on a eu 63 rendez-vous qui ont été pris, avec un taux, si je dis pas de bêtises, j'ai noté plus bas, de Schweppes plus élevé, mais une chose dans l'autre, comment est-ce qu'on a fait pour avoir autant de rendez-vous et surtout augmenter le taux de show-up? Parce que vous allez le voir, avec les SMS personnalisés, on a eu un taux de no-show de à peine 15%, 85% de show-up, recover 100%, donc toutes les personnes qui ne sont pas pointées au rendez-vous sont revenues, et un taux de closing à 45% sur les 15 derniers calls, avec des SMS personnalisés et de l'IA. Je vais vous expliquer tout de A à Z, mais pour bien comprendre le cheminement pour arriver à tout ça, réduire les coûts, augmenter le show-up, augmenter le taux de conversion de closing et avoir un bon taux de recover, bon, c'est que le début, il faut plus de data pour s'assurer
c'est la bonne voie, mais en tout cas, les premiers signaux sont bons. Donc MetaMind, 203 calls bookés, à peu près 50% de nos shows, et recover très faible, parce que le prospect Meta, il est en train de regarder comment faire des lasagnes au saumon, après c'est un chat qui miaule, et après il te voit sur ton SaaS pour l'aider dans son business. Surtout que là, on est sur du B2B2C, c'est pas vraiment du vrai B2B. Donc, vraiment rude, c'est le no man's land du SaaS, c'est pas les meilleures niches. Donc, taux de closing 13%, pas énorme, et on a eu un gros churn sur ceux qui étaient sur Meta. Cold email, par contre, un plus petit churn. L'avantage, c'est que le coût d'un cold email, enfin le coût d'un show-up cold email, et du coup, on a dit de 4 euros, donc là, on avait 50%, on était à 30 euros, donc on est presque 10 fois moins cher pour avoir un call show-up via du cold email que via Meta. Moi, sur du cold email depuis le tout début, j'ai à peu près entre 100 et 120 de ROI. Je sais pas si tu te rends compte, 120 de ROI, ça n'existe dans aucun autre canal. Quoique ça se dispute depuis peu avec les SMS, personne n'en parle sur le marché francophone. Tout le monde tire sur le cold email. Je vois personne faire du SMS, mais c'est de très loin, pour moi, les meilleurs retours sur investissement. D'ailleurs, si tu veux savoir où acheter tes bases de données, n'hésite pas à commenter. Je vais pouvoir te donner plusieurs sites où acheter tes bases de données et tu verras, c'est du lourd. Retour sur investissement de l'ordre de 100, 120 en ROI, c'est vraiment pas mal. Donc on a fait l'école Gmail, le taux de show-up a augmenté un peu, recover aussi parce qu'il y avait tout le nurturing derrière, on en parlait depuis un moment. Donc là on a dit, bon, ben, on a un numéro, on va essayer d'en faire quelque chose. Donc là, pareil, on achète un téléphone à distance, on le connecte à notre CRM et on commence à envoyer des automatisations, bien sûr sans spam, aux bonnes horaires, tout ce qu'il faut. Donc là, 72 calls bookés, taux de no-show malheureusement supérieur, show-up inférieur, mais un bon taux de recover et un taux de closing très faible. Donc là, on se dit, bon, ok, on va essayer de personnaliser et d'avoir un axe un peu différent parce que, mine de rien, le SMS, avec notre méthode, ça coûte vraiment pas grand-chose. C'est comme les emails, vraiment, c'est rien du tout. Donc, on s'est dit, notre SaaS, il résout un problème très spécifique de notre audience qui est très ciblée. On a toute la base de données en francophonie. On peut extraire d'autres données sur eux, vu qu'on a réussi à les identifier via cette base de données, pour leur montrer l'importance de notre SaaS. Donc leur envoyer en gros un audit actuel de leur situation A versus leur situation rêvée avec nous. Donc vraiment, le SMS sur le papier qui passe pas. Un pavé, mais comme ça, il faut scroller 3 fois pour le lire. On se dit, bon, on sait jamais, on teste. Donc, pareil, on build une mini-app qui va scraper, qui va faire tout ce qu'il faut pour bien faire l'audit et ça envoie un SMS personnalisé de l'ordre de, je crois, 30 par jour et ça a été lancé il y a peut-être une semaine, un truc comme ça. Donc là, on lance sans trop d'espoir, on met tous les UTM, les tokens d'accès, etc. pour voir qui ouvre, combien de temps ils consultent, qu'est-ce qu'ils font, Microsoft Clarity pour voir qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils regardent pas. Donc on fait le truc, mais on le fait bien quand même, tu vois. Et là, très peu de gens ouvrent l'audit qu'on leur envoie qui est personnalisé. Mais par contre, ceux qui ouvrent, ils l'ouvrent plusieurs fois, sur plusieurs jours différents. Donc du coup, on peut savoir leur score d'engagement, leur faire d'autres sollicitations. Et là, on se rend compte qu'en fait, ils bookent des calls et un taux de no-show vraiment super faible. Bon, on n'est que sur 15, mais super faible. Show-up, 85% des gens se pointent. Et ceux qui ne se pointent pas, on arrive à tous les refaire booker un call. Parce qu'en fait, ils étaient tout simplement pas dispo, ils ont eu une urgence, etc. Et un taux de closing à 45%. Mais tu pètes ton crâne. Donc bon, attention, on va voir la suite, mais comprendre tout le schéma de pensée qu'il y a derrière. Donc tout ça, c'est pas sorti de notre chapeau. On l'a bien entendu réfléchi de A à Z dans la stratégie go-to-market, puisque pour aller chercher ce genre de volume-là et ce nombre de rendez-vous-là en 5 mois, tu te doutes bien que ça se fait pas en un claquement de doigts non plus, il y a toute une réflexion derrière. Donc si tu veux aussi que j'analyse ton SaaS et que tu vois plus en détail comment est-ce qu'on a fait cette stratégie go-to-market pour que toi aussi tu puisses la faire, je te mets en haut quelque part une vidéo où je te montre vraiment les chiffres plus en détail, la réflexion qu'il y a eu derrière pour que toi aussi tu puisses aller chercher davantage de rendez-vous sur ton SaaS et rapidement faire croître ton MRR. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à poser des questions, à commenter sur cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine. Ciao!